En tant que théologien, on part de l'idée que la parole de Dieu est, et cela a été très bien dit, une parole dont les sens sont infinis. Et partant de là, il n'appartient à personne d'en limiter, si vous voulez, le sens. Quelle est la position du pédagogue comme vous dans ces conditions? Est-ce que vous n'êtes pas, aux yeux des gens qui vous écoutent, le dépositaire, malgré tout, de cette signification qu'il faudrait cela transmettre? a été justement à l'origine de beaucoup de débats à l'intérieur de la religion musulmane. On voit par exemple que les premiers exégètes vont exiger que celui qui va faire l'interprétation du Coran maîtrise un certain nombre d'outils, notamment la langue, la grammaire, mais également connaître ce qu'on appelle al-nasikh wal-mansukh, l'abrogeant et l'abrogé. Donc il pose un certain nombre de conditions que d'autres aujourd'hui remettraient en cause. Par exemple, cette histoire de abrogeant, abrogé, pour moi, elle ne tient pas. Mais cela, et c'est ce qui est beau dans ces traditions, quand on les étudie de près, a fait l'objet de débats. Et ce qui fait qu'en réalité, de mon point de vue, il faudrait pour, n'est-ce pas, redonner vie à cette effervescence interprétatrice. Ou retrouver la vie dont elle est riche. Exactement. Enfin, oui. Eh bien, il faudrait que les gens sachent que, en fait, au tout début, cela, c'était pas comme ça que les gens ont pu accéder au texte. Vous savez, le premier exégète connu du Coran qui a fait l'interprétation entière du Coran, il est mort en 310. Donc là, on est vraiment, on est 310. 310 de l'Hégire. Hein, donc ah oui, c'est ça. Oui, pardon, je ne comprenais plus. Oui, c'est ça, parce que il faut rappeler que la révélation date, si je parle sous votre contrôle, du 7e siècle. Exactement. Et donc 310, c'est 1030 à peu près. Et des brouettes, exactement. Donc, et Tabari vient et il propose une manière de lire le texte coranique qui mêle à la fois tradition et histoire, mais il reste quand même le père de l'interprétation. Et après, ce qui va se passer de très beau, chaque science va au fond aller à la rencontre du Coran avec ce dont elle est porteuse.